Bref, hello, on est pour le info potin numéro 3. Déjà, ouais, putain, je me dis c'est énorme. Oui. Là, on va parler un peu de diverses choses parce que je pense qu'on va. Souvent, quand on parle d'une discussion avec Elisa, On divague énormément, ça va partir un peu dans tous les sens. Et c'est juste un peu anecdotique, un peu tout en fait. On s'en fiche en fait, là, c'est vraiment. un peu beaucoup de blagues qui n'ont rien à voir. Ouais, des blagues, un peu de tout. Et vraiment, quand on nous dit des blagues, on évite de faire de la caractère raciste parce qu'on sait qu'on peut se faire attraper. Mais Ouais. voilà. On évite. On évite. Même si on a très envie des fois de faire des blagues. Des fois, c'est tentant. Mais c'est très stéréotypé, donc il faut faire hyper attention. Et ça, c'est une petite prévention. Bon, tu veux commencer à faire quoi? Comme tu veux. Attends, parce que moi j'ai pas de disque, c'est vrai que là on a rien préparé. Genre vraiment là du tout, on y va au feeling of the feeling. Ah, franchement, là. Comme ça vient. Comme ça vient, parce que c'est dur quand ça vient. Enfin, non. Ça Alors, commence mal. ça faut savoir qu'avec Elisa, on a un bon humour de cul. Donc, en fait, là, on vous a connecté à notre humour de cul. Dites-vous que vous êtes morts avec nous. Si par exemple, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, elle se dira mais qu'est-ce qu'on fait? Elle ne saura même pas ce qu'on fait. Je sais pas si vous voyez ce que il n'y a que le surveillant qui est au courant. Il n'y a que le surveillant qui est au courant et actuellement on est à l'internat. Voilà, je vous avoue. D'où le décor un peu morose. Ouais. Pas ouf, mais. C'est pas grave. En vrai, ça va, mais. C'est orange. Très orangé. J'ai oublié mes lights. La qualité est mauvaise, mais c'est pas grave. Wesh, la tête. Oh. Putain, ça m'a fait trop mal aux yeux. Ah, maman, on nous voit bien, regarde. Là, regardez, vous voyez mon âme. Ça n'a rien à voir. On n'a même pas commencé cette hypothèse, on est déjà. On est très fatigués. Déjà, moi. Ah, si, moi j'ai un truc à dire. Les relations amoureuses. J'ai un truc à dire sur beaucoup de. Parce qu'on vient d'avoir la discussion en mode psy un peu, parce que tout à l'heure je parlais un peu des relations amoureuses ou des choses qui ont pu se passer dans notre vie. Et vraiment, genre, je disais qu'on en a parlé pendant 30 à 40 minutes, déjà, juste en parler. Et là, la dernière fois, notre épisode c'était sur les hommes, mais nous, vu qu'on est des filles, et pas que des filles, et on aime bien les deux genres, enfin voilà, il faut savoir. J'ai jamais eu d'expérience avec une autre fille, donc je vais faire qu'avec mes expériences avec des garçons qui ont été soit très positifs, soit très bancales. Plutôt bancales, mais j'ai eu une très très bonne relation, et ce premier ex reconnaîtra. Je parle pas de mes relations que j'ai eues forcément en primaire, etc., parce qu'on n'était pas forcément très matures, mais je parle de mes 2 relations que j'ai eues au lycée. Mais la première surtout. J'ai eu une très très bonne relation, je disais, avec cette personne-là, et ce qui a fait que j'avais par contre, moi, une instabilité mentale. Vraiment, j'étais très instable. Et j'avais des raisons pourquoi je l'ai quitté. Et, sauf que je l'aimais encore, hein, faut savoir. Et je me suis rendu compte, il faut sachez que je me suis beaucoup voulu de l'avoir quitté, parce que ce mec-là, je l'ai énormément aimé. Et vraiment, c'était une pépite. Il comprenait mes problèmes. Et pourtant, il avait ses problèmes aussi. Et vraiment, il y avait ce côté-là vraiment chalant. Je sais pas comment expliquer, mais. Moi, je n'aurais pas nous pour le décrire là. Non, j'aurais plus dit vraiment très gentil, très affectueux en fait, je dirais, ouais. Ouais, affectueux peut-être plus. Ouais, peut-être affectueux. Bah, chalant, je sais pas si c'est la même chose, non, je crois. Affectueux, à l'écoute, présent. Ouais, présent. Mais en fait, ce qu'il faut dans un couple, c'est que ça soit des deux côtés. Il faut que ça soit dans les relations, il faut pas que ça soit que dans un sens, il faut que ça aille dans les deux sens. Et ça, c'est hyper important. C'est mieux. Là, on en a parlé juste avant avec notre surveillant. Je disais, mais pourquoi en fait, souvent on nous voit que comme plan cul ou que comme amour et pas genre. Et que certains n'arrivent pas à mettre les deux ensemble, c'est ça. Parce que des fois, par exemple, ça commence par plan cul, etc. Mais c'est hyper compliqué pour que ça aille en relation. Et inversement, des fois c'est en relation et ça finit en plan cul, mais ça, je trouve que c'est pas forcément très bien. Et des fois, c'est pas en mode plan cul, mais. Des fois, il y a des relations où on sait qu'on peut avoir du mogu-mogu. Je vais dire ça comme ça. Du mogu-mogu. Et aussi des relations qui vont être très parlantes, très sur la compréhension, la confiance, etc. Et il y a beaucoup de ce truc-là. Mais maintenant, sur cette génération-là, je trouve que c'est plus. Il faut qu'on mogu-mogu pour pouvoir officialiser les choses. Et je trouve que c'est pas fou. C'est pas la vraie définition de l'amour que je donnerais, moi. Un tout petit
peu plus fort. Ouais, bonne idée. Mais je sais pas pourquoi tout le monde lie l'amour aux relations mogu mogu. Je sais pas pourquoi tout le monde lit ça ensemble. Alors qu'une relation saine à la base ne part pas de ça et n'en a pas besoin en soi. Enfin, c'est plus un petit truc qu'on pourrait y ajouter en plus de temps en temps qu'un truc doit être là pour officialiser quoi. Ouais. Moi je dirais que l'amour c'est vraiment genre un truc où tu sais t'es en mode ah c'est tout doux. Oui. Et quand par exemple vous le faites, genre vous faites le mogu mogu, c'est genre pas violent, c'est. Après, C'est doux. après c'est ce que vous aimez dans votre couple. Bon, Ouais, voilà, ça c'est à chacun et chaque poire en fait, hein, vraiment, on s'en fout, vraiment. Mais moi je sais que, enfin, pour moi, la définition de l'amour, quand tu fais du mogu mogu, bah, c'est vraiment de la tendresse, de l'affection. Puis aller au rythme des deux. Surtout. C'est ça, aller au rythme des deux, être tranquille, être sûr que ça soit bien des deux côtés. Moi, j'ai eu une autre discussion avec un ami, je t'en ai pas parlé. Je vais découvrir. Je vais vous allez découvrir au passage. Ils vont voir mes têtes bizarres à chaque fois. T'as quoi? Ils vont voir mes têtes bizarres à chaque fois que je fais une tête bizarre quand tu me racontes un truc que je sais pas. C'est vrai. Bah vous allez bien rigoler. Et Me tenir. faut savoir que j'ai discuté pendant une soirée étudiante. Oui, parce que je fais des soirées étudiantes, je suis même pas encore partie du lycée. Rasoul, ça rase. Ça fait 4 ans que t'es au Oui, lycée. ça fait 4 ans que je suis au lycée, mais c'est pas grave. Et en gros, il faut savoir que j'ai discuté avec lui, il me disait ouais, moi j'ai peut-être une relation bientôt, etc. etc. Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, mais voilà. Et je disais, bah après, voilà, si vous faites des choses un de ces jours, faut que ça soit tendre, ça soit ci, ça. Et vraiment, j'ai dit les mêmes phrases, j'ai dit en fait, si à partir du moment où il y a un blocage, tu sens que ça va pas le faire, que toi, que ça soit homme ou que ça soit du côté femme, si par exemple vous vous dites oui au début, et que par exemple quand tu commences à rentrer et que là tu sens que ça va pas du tout, bah dis non directement ou genre fais-le comprendre à ton partenaire, ce qui est hyper important parce qu'il y a des choses vraiment qui ne peuvent pas se faire. Et que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. C'est Une ça. femme qui soit pas à l'aise quand ça rentre, ça faut dire non. Il faut dire non. Et un homme qui lui non plus n'est plus à l'aise ou n'a plus envie. C'est ça, à ce il faut dire non faut aussi. dire non. Parce que souvent on parle beaucoup des filles qui veulent pas, etc. Mais il y a aussi des hommes qui veulent pas forcément. Et ça je le sais parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent bah meuf, à ce moment-là. Et des fois c'est pas forcément du VIOL, mais c'est juste du manque de compréhension. Parce que les deux s'aiment, mais. Plutôt du manque de communication. Communication, ouais. Beaucoup de communication qui est pas forcément dans l'optique de se comprendre. Et pourtant, bah, y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir à ce qu'ils se comprennent. Je crois qu'il y a de l'eau qui est encore dedans. Ouais. T'inquiète, j'ai fait chauffer. De rien. De rien. Elle part avec les bouillards. Ouais, et elle va revenir avec la bouillarde. Enfin bref, du coup vraiment c'est genre les choses qu'il faut avoir dans une relation. Il n'y a pas que ça. Après moi j'ai pas eu beaucoup de relations vraiment, j'en ai eu quoi, 2. Une relation, tu la définirais comment en 3 mots? Une relation c'est communication, confiance. Et bon après il y a l'amour mais ça c'est de base, mais si je devais décrire, et la troisième alors c'est pas un mot mais c'est plus se monter vers le haut. Genre c'est plus une phrase, une métaphore pour dire que vraiment dans une relation si vous ne montez pas vers le haut, bah c'est pas ouf. Il faut pas que ça descende, il faut pas que ça monte, il faut que ça soit des deux côtés. Si par exemple il y a une personne qui monte un peu trop haut et que la personne tu la mets trop vers le bas, bah c'est pas c'est ça, c'est pas équilibré et c'est franchement pas ouf. Dans une relation, il faut vraiment que ça soit tous les deux. 50-50. Ouais, c'est ça, qui monte, mais ensemble. Et si ça monte pas tous les deux ensemble, bah ça va pas le faire dans une relation et c'est hyper compliqué de savoir ça. Si on revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, par exemple les relations qui commencent en plan cul, 2 personnes qui commencent comme ça, mais qui après veulent aller vers un truc sérieux, mais qui vont pas forcément super bien, le but c'est qu'ils s'aident tous les deux en même temps pour remonter ensemble et s'en sortir tous les deux. C'est ça. Ça, c'est pour savoir que c'est ma phrase que j'ai sortie il y a genre combien de temps. Et c'est la phrase qui me concerne en gros. C'est vrai. C'est vrai que souvent il y a beaucoup de besoin de discussion. Par exemple, si vraiment il y avait eu cette relation de mogu mogu avant, ou même pas forcément de mogu mogu, mais de préliminaire, etc. Bah, il faut savoir se construire par exemple sur une relation stable
par exemple, émotionnellement parlant, ça va être par exemple pour tout ce qui est qui va toucher à la parole en fait, qui va toucher à C'est ça. super important. C'est hyper important. Et pas qu'en parlant de Mogu Mogu ou autre, il y a vraiment des choses qui sont plus importantes que ça. Si par exemple il y a quelqu'un qui vous quantifie, je parle pas du tout d'expérience, hein, qui vous quantifie l'amour qu'il doit y avoir, plus le Mogu Mogu qu'il doit y avoir dans une relation, partez, fuyez. Ouais, quelqu'un qui parle plus de ça que de trucs sérieux ou quoi, faut C'est fuir. ça. C'est-à-dire que si par exemple si vous avez une relation sérieuse et qu'il vous parle que de ça, chaud de fou, parce que C'est pas normal. c'est pas normal et vous devez vous sentir à l'aise dans ce couple en fait. Si vous n'êtes pas à l'aise du tout sur ces conversations-là, si c'est pour rire, etc., c'est ok, mais si c'est pas pour rire, qu'il est hyper sérieux ou qu'elle est hyper sérieuse à dire ça, C'est pas bon, c'est toxique. Ouais, c'est hyper toxique. Il y a le fait aussi des fois de, tu sais, dire ah mais tu sais, vu qu'on se voit pas beaucoup, je Non, pensais. ça c'est de la Ça, manipulation. c'est de la manipulation. Et il y en a, je sais, qui se rendent pas forcément beaucoup compte de ce genre de choses parce qu'on se dit, ah bah ouais, non, mais c'est normal. Parce que dans une relation, c'est bien d'avoir ça aussi. Et il faut savoir que le Mogu Mogu, c'est un complément, mais qui n'est pas obligatoire dans Ouais, une relation. c'est un petit plus en fait. C'est un petit plus qu'on n'est pas obligé d'avoir, qu'on est juste. C'est censé être là. un truc en plus pour faire plaisir, pour être l'un avec l'autre. C'est Mais ça. c'est pas un truc obligatoire. Non, bah non. Et si c'était vraiment un truc obligatoire. Combien de relations, mon Dieu. combien de potes qu'on a qui sont en relation mais qui ne le font pas parce que ils ont pas besoin de Ils le ont faire pas pour besoin. être bien. C'est ça. Et vous voyez, genre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, il y a des rendez-vous un peu partout. Si vous aimez voyager, voyagez, faites des trucs qui vous réunissent encore plus. Mais le Mogu Mogu, c'est après. C'est juste une façon de se découvrir un peu plus. C'est ça. C'est d'aimer son corps, d'aimer Oui, surtout. les parties par exemple, une personne, par exemple, je sais pas, et imaginons, je sortais avec Elisa. Imaginons, je sais pas, elle aimait, je sais pas, t'aimais pas ta taille. Elle aime même pas sa taille, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, moi je vais lui faire aimer sa taille, etc. Et ça va être que des petits trucs comme ça. C'est des choses super simples et complexes. Faut les complimenter surtout. C'est, ouais, complimenter un peu, mais pas trop. Ouais. Faut que ça soit dans la légèreté et dans la sincérité. C'est hyper Oui. important que ça soit sincère. Si tu le fais un peu trop souvent, on sait pas si c'est sincère. On se rend compte après qu'en fait c'est peut-être juste pour faire plaisir. C'est ça, et pour que lui, ça lui fasse plaisir après. Mentalement de se dire que j'ai dit ça, donc elle va bien. C'est plus pour se rassurer soi, mais mentalement généralement que les gens font ça. C'est ça. Et c'est pas quelque chose qui doit être en mode ah je dois le faire parce que ça peut lui faire du bien. Non. Faut le faire parce qu'on a envie, parce que C'est ça ça. vient naturellement, parce que c'est normal quoi. Exemple les bouquets de fleurs. Les bouquets de fleurs, moi je vois beaucoup de relations, c'est ça peut être à Noël. Ça peut être en fait qu'à des événements que ça va être offert. Alors qu'il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas d'occasion. En fait, tant que t'aimes la personne, s'il y a des moments où genre t'as envie d'offrir un bouquet de fleurs, après si la personne n'aime pas les bouquets de fleurs, tu vas pas lui offrir un bouquet de fleurs, mais si tu peux lui offrir, je sais pas, des Legos, si elle est voilà, quelque chose qui lui fait plaisir de fou. Moi, je sais qu'il y a des moments, il y a une époque, c'était. Je suis une époque, hein, je suis pas vieille. Hein. Non, mais c'est vrai. Oh, s'il vous plaît. Bref, il y a une époque où je sais que j'aimais beaucoup prendre des sucettes. J'adore les sucettes choupa choups. Genre, c'est une. Ah, c'est du c'est bleu qui pique. Ouais, j'ai dit une marque, je vais la biper, je suis vraiment. Je suis pas en collaboration. Bref, les sucettes. Et j'aime beaucoup ça. Et je sais que, genre, on m'en offre une, je suis hyper heureuse parce que je suis en mode oh, j'ai une sucette! J'ai une sucette parce que c'est sucré, voyez. J'ai beaucoup de fatigue là, je ressens. On est jeudi soir, c'est On normal. est jeudi soir, demain on bosse. Elle bosse pas, moi je bosse. Oui, toi tu bosses. Moi j'ai mes cours qui vont jeudi C'est sport. ça. Et mais ouais, non, il faut vraiment se dire que quelques petites attentions, pas forcément qu'avec de l'argent, des fois ça peut être emmener à un endroit à pied, je sais pas, faire une balade, faire. Puis surtout pas quand la personne le demande. C'est ça. Si tu le demandes et qu'une semaine après t'as la truc. On sait que c'est parce qu'on l'a dit que quelque chose est fait. Que ça fait pas plaisir autant que quand c'est une attention qui est prise par la personne. Je suis d'accord. Parce que si c'est une intention prise par la personne, tu vas être en ah. Il y a pensé, il a voulu me faire plaisir, ça rend heureux. C'est ça. Que quand tu le dis, que tu t'en plains ou quoi. Et c'est pas la même truc, tu te diras ah ouais, je me suis plaint avant. Du coup, il y a fait. Il l'a fait, ouais. Et il l'a fait parce que je l'ai dit. Ouais. C'est ça qui démoralise un peu, c'est qu'on se dit je lui aurais pas dit, il l'aurait jamais fait. C'est ça.
Et après, tu te rends compte qu'il le refait parce qu'il a compris que t'aimais bien. Et encore, il y en a qui comprennent pas. Et il y en a, ils comprennent pas. Et ça dépend. Ça dépend du jour. Et aussi, si par exemple, il y a une histoire de tromperie, ça c'est possible aussi, parce que c'est vrai que on en a pas parlé, mais les tromperies, c'est quelque chose. Alors, je peux comprendre dans un sens si par exemple ça fait longtemps que la personne t'essaye de la quitter. Voilà, je sais pas comment expliquer. Je comprends. Bah, alors moi je pourrais pas le faire parce que j'aime pas du tout ça. Mais ce que je veux dire c'est si la personne essaie de la quitter, que c'est un truc assez distanciel, etc. Je peux comprendre, mais ça ne justifie pas. Je ne dis pas que ça justifie la chose, mais que ça peut se comprendre. Parce que dans tous les cas, toute tromperie peut se comprendre. À part quand c'est juste parce que bah, t'as envie de mogou avec une autre personne et que c'était juste pour un soir, à partir de ce moment-là, mollo elastico, tu vas te faire. J'ai un nom en tête qui me vient là maintenant. Et je l'oublie, je l'oublie près si tu le dis. Hein. Le problème c'est que tu vas me vouloir si je dis ça. Bah oui. J'ai pas très envie, je vous avoue. Changeons de sujet, Changeons de sujet, mais bon. On va faire un sorte de résumé rapide. Là, on va faire téléportation. Un petit whipping de tout. Tout whipping. Mais ouais, il y a par exemple, on va faire un exemple par rapport à ça, mais on va divaguer pour pas que ça soit, que la personne se sente concernée par rapport à ça. Après, je crois qu'elle s'en fiche un peu. Ouais, mais moi, je sais pas comment te dire, j'ai l'esprit de culpabilité. Je suis peut-être trop. Ok, je suis peut-être un peu trop. Oui, t'es un peu trop. Je suis pas très. Voilà. Mais en gros, si quelqu'un, par exemple, est à longue distance, du coup, comme on disait, et que la personne, bah, elle est. Genre, imaginons, il y a un gars, il est à distance de sa copine, qui est, je sais pas, où, n'importe où, et bah, qui trouve une autre fille, qui se mogu ensemble, et que bah, là, ça se passe bien, mais sauf que faut savoir que ce garçon-là, il aime plus sa copine depuis un long temps, et ben il faut vraiment qu'il mette les choses au clair et qu'il se quitte. Voilà, si je devais résumer actuellement. Ouais. Et vraiment, c'est hyper important de communiquer. Et si vraiment vous avez plus de sentiments, il faut vraiment quitter la personne parce que ça fera plus c'est toxique. de mal. Oui, c'est toxique et ça vous fera du mal à tous les deux. Et surtout à la personne que vous allez quitter parce qu'elle dira bah ouais, ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle m'aime plus et qu'elle me le dit pas. Ça fait vachement réfléchir. Ouais. La personne qui se fait quitter pour ça, franchement, ça fait mal et ça fait réfléchir beaucoup parce que tu te dis bah ça fait combien de temps ? Ouais. Pourquoi ? Quand est-ce qu'elle m'a aimé ? Ça a duré combien de temps en fait ? Depuis combien de temps elle me ment ? C'est ça. C'est beaucoup de questions. Ouais, il y a le truc de dire ah ouais, elle m'a pas aimé comme moi je l'ai aimé. Et j'ai peut-être fait trop, peut-être que. En fait, j'ai peut-être pas fait assez, peut-être que j'ai fait ci. Et en vrai, c'est pas votre faute. Je vous le dis, hein. Des fois ça peut l'être. Hein, je sais pas s'il y a des gens qui psychotent trop en fait. Ouais, des fois il y a trop de psychotage. Trop de psychotage en fait. Je sais pas. On se comprend. Oui. On attend que le train passe parce que là. Bah, ils vont entendre. Comme la porte de tout à l'heure, je suis désolée. Hein, mais... Oui, la porte, mais encore la porte, je trouve qu'elle était moins longue. Pourtant, le train il fait 10 km de long. C'est quoi ça Mais ouais, il y a ce côté un peu psychotique de dire psychotage, bref, de faire ah ouais, mais est-ce que en fait elle m'a réellement aimé, etc. Ne vous posez pas de questions. Peut-être qu'elle vous a aimé à une période, elle s'est attachée, et qu'au bout d'un moment, bah. T'as pas forcément envie de blesser cette personne parce que tu l'aimes quand même, mais pas du même amour. Et t'as envie qu'elle se sente heureuse malgré tout. Et du coup, t'as pas envie de lui dire. Et peut-être que c'est un truc comme ça que j'ai schéma. Je sais pas, moi je l'ai jamais. Tu sais que ça me fait réfléchir à la relation que j'ai actuellement. C'est vrai. Parce que je me dis peut-être qu'il veut pas de sérieux parce que bah. Ouais, il psychote trop parce qu'il. Peut-être. Ouais. Je me dis, connaissant un minimum le personnage, je me dis peut-être que. Ah, c'est possible. Moi je sais que actuellement j'ai fait la même réflexion tout à l'heure, c'est que je sais que moi actuellement j'ai vécu, je flirtais avec un garçon là, actuellement et j'ai tout annulé avec lui. Je dis c'est pas que je veux pas, je dis je veux pas te faire du mal, j'ai pas envie que tu t'accroches à moi, donc ça faisait pas longtemps qu'on se parlait, hein, ça faisait une semaine, pas plus, voilà. Mais déjà une semaine c'est énorme, bon on s'est pas parlé tous les jours non plus, donc, voilà. Sauf que je me suis rendu compte que je pouvais pas du tout gérer une relation parce que j'avais pas réglé les problèmes que j'ai eu dans la relation d'avant. Et il faut vraiment que vous régliez vos problèmes avant d'aller dans une autre relation.
Et il n'y a que des petits trucs comme ça à voir, à psychoter sur vous-même. Et vraiment, c'est confiance en soi. Et après, vous pourrez sortir avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut réussir à s'aimer soi avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Oh, tu prends les phrases, Bah, je commence à. Au bout de 3 mois. Tu commences à psychoter. Au bout de 3 mois, je t'avoue, je commence à connaître et j'avoue que j'aime bien. Bah oui, parce que je suis très philosophe de moi-même. J'aime beaucoup ta façon de penser, ta façon d'être, donc. Ouais. Je te pique des petits trucs. Bah, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que tu m'en piques et c'est pas grave parce qu'en vrai, ça veut dire que moi, ça a marqué ton esprit, que ça t'a marqué et que moi. Tu sais que les 3 quarts de nos discussions marquent mon esprit, hein, la preuve. Discussion qu'on a Ouais. eu tout à l'heure. Elle Oui, ressort ça- là, elle ça vient de ressort là. psychoter moi. Oui, parce que tu te dis, waouh, en vrai, peut-être qu'il y a la raison sur ce niveau-là, oui, Oui. etc. Et peut-être qu'il y a peut-être des amis qui vont se reconnaître sur ce niveau-là, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont surtout dans cette chaîne YouTube. Oui, mais c'est pas grave, même si c'est qu'on parle de quelqu'un, on parle de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, parce qu'en soi, même s'ils le savent, au moins, tu sais ce que t'as pensé au fond de toi. Et c'est la principale chose, c'est vraiment des discussions. On va rentrer en profondeur dans ce que nous on pense. C'est pas forcément véridique, c'est pas forcément des choses qui vont être, on va dire, compris pour tout le monde ou pareil pour tout le monde, parce que c'est vraiment des choses qui sont personnelles et propres à tout le monde, et propres à chacun surtout. Parce que je sais que moi, il y a des choses, je vais dire, ah ouais, par exemple là, les relations, la tromperie, etc. Il y en a, ils vont me dire, bah non, la tromperie c'est impardonnable. Ah oui, j'ai jamais dit que c'était pardonnable. J'ai juste dit que En fait, ça il faut pareil, comprendre c'est un sujet qui dépend c'est des gens. ça. Et souvent c'est plus comprendre les raisons de pourquoi. Et des fois il faut pas comprendre, des fois il faut pas chercher. Ça dépend de la personne, comment tu la connais. Si par exemple c'est la première fois que ça t'arrive, qu'elle t'a trompé, bah En fait, voilà. ça dépend de plein de choses. C'est des éléments. Ça dépend des circonstances, ça dépend de la situation, ça dépend de ce qui s'est passé. Beaucoup de choses. Ouais. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est des éléments à prendre en compte, c'est des masses d'informations. Et il faut pas se bourrer le crâne en se disant ah ouais, non, mais en fait, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause de ça. Et peut-être qu'en fait, pendant genre plusieurs mois, vous allez plus avoir de nouvelles après l'avoir quitté. Et peut-être que d'un jour au lendemain, vous aurez un de ses anciens potes, genre peut-être qu'il va plus être pote avec certains amis, et qui vont venir vous voir et vous va dire bon, en fait, il t'a trompé pour cette raison. Et genre, des fois, t'as même pas, voilà, ou c'est des fois, ça va être quelques années plus tard. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça a été comme ça. Ça a été beaucoup représenté aussi dans des films, etc. Et c'est vrai que des fois, on se rend pas compte sur le moment, mais des fois, il y a des choses qu'on voit plus tard. Où tu relates, tu dors, et là, quand tu dors et tu te réveilles, tu fais ah oui, c'est passé ça dans ma vie. Et je me suis fait tromper pour ça. C'est des moments un peu de prise de conscience, ça arrive dans la vie de tous les jours. Enfin, perso, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent, moi, en ce moment, mais j'arrive à gérer le truc en me disant ouais, j'ai vécu ça, mais genre, je suis apte à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, c'est juste après que t'es réalisé, il faut vraiment passer le cap. Parce que si tu passes pas le cap, c'est fini. C'est toi qui vibres. C'est toi qui vibres. C'est pas moi, c'est toi. Je vibre pas, gars. C'est toi qui, c'est pas moi. Mon téléphone, il vibre pas, il est pas en mode vibreur. Je te jure. C'est pas moi, il y a 15 minutes. Attends, mais il est où le téléphone? C'est qui le téléphone? Parce que moi, je suis pas en mode vibreur, hein, je suis en mode silence. Il y a un truc qui a vibré. Là, je sais pas. Ou peut-être que c'est. Non, bah non, c'était clairement là. Ouais, je suis là. Moi, je suis quasiment sûre que c'est ton téléphone que t'as pas pensé à mettre en silencieux. Et je sais même pas comment le mettre en. Mais je suis sûre à 100% que c'était toi. Je sais pas mettre mon téléphone en mode vibreur, gars, pour te dire à quel point je sais que c'est pas moi. Ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi. Les gars, il vient de se passer un truc trop bizarre, attendez, parce que. Ça a vibré, on sait pas c'est quoi. Ton téléphone n'est jamais en silence, en Oh, vibreur. ouais, parce que moi je sais. Alors je crois que je sais faire, mais je me rappelle pas. Et moi, j'ai pas de message depuis 15 minutes. Attends, mais c'est trop linéaire ce qui vient de se passer. On a bugué. Mais je suis quasiment sûre à 100% que c'est toi. Je te jure, la vie. Et bah, vérifier. Bah non, parce que c'est la lumière. À 100% c'est La toi. vie. On vérifiera après, je vous dirai après. Sûr à 100% c'est elle. Mais c'est pas moi, je vous assure. Ah, je suis sûre, c'est toi. Je suis en train de m'écraser mon pied, ça fait vachement mal. Je sais que je suis en position, un peu en position bizarre, mais position quand même. C'est bien la pied. Ah non, je l'ai écrasé, gars. J'ai écrasé ma circulation de sang. Ok, bien. Les piophiles. Fétichiste. Fétichistes. Fétichiste. Bah, piophile, voilà. C'est pas théophile.
Imaginez, pourquoi en fait on dit qu'on est... Attends, piéophile, du coup ça veut dire que t'es genre peureux des pieds. C'est quoi les trucs pour les peurs? Phobe. Ah merde, du coup c'est pas du ça. Du coup, c'est C'est... fétiphobe. Fétiphobe. Fétiphobe? Non, ça serait piéophile. Non, ça c'est Ah, genre c'est un peu comme putain. pédophile, tu vois. Ah, Un peu purée. trop. Pardon. Piéophile. Non, Du coup, ce serait aimé ça. Non, attends, c'est quoi déjà? Phobe. Piéophobe. Piéophobe. Fétiphobe ou piéophobe? On va voir sur Google. Piéophobe? Ou... Pourquoi on est parti sur cette discussion? Parce que je reste des pieds. Je me suis dit, mais pourquoi on parle de mes pieds, genre d'un coup? Enfin, des pieds, juste. Piéophobe. Du coup, fétiphobe. Phobe. Marc en entier. Et... Fétiphobe. Ça n'existe pas. Même Google, il a fait le mot. Du coup, piéophobe. Pied. Parce que je sais beaucoup qu'il y en a beaucoup qui ont peur des pieds. Oui. Pied. Ah, c'est la podophobie. Ah, la podo. Mais oui, bah oui, podo, c'est en... C'est quoi en latin, ça? Ouais, podo, je pense que c'est en Ouais, latin. bah c'est voilà, podophile pour les gens qui aiment pas les pieds. Voilà. Mais donc là, j'ai... Voilà. Bon, bah du coup, vraiment, cette discussion n'avait aucun sens. C'est lunaire. Arrête de me toucher les pieds. Arrête, je vais me renverser. Oh merde. On dirait que je me suis pissée dessus. Attends, il s'est passé... Attends, C'est dessus sur le mollet. T'es noué? Mais non, je regarde. Regarde mon celui-là. Vas-y. Arrête de me toucher les pieds. Arrête de me toucher. Arrête. Maman, mets tes petits pieds. Elle me renverse du jus et après, voilà. Du jus? Non. Ok, je t'ai renversé du jus, pourquoi pas? En plus, le rehaussé, c'est bizarre. Mais pourquoi pas si tu veux, c'est là. Comme les bébés. C'était pas des... Ça, c'était pas des gosses. C'était des vieux fous dans la rue, ça. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un moyen de faire. J'ai mal au ventre. Putain, j'ai mal à des gâteaux que je l'ai toujours pas. Hein. Ah, moi j'en ai pas, mais ils font mal. Comment c'est possible? Oh, Sainte Mère. Sainte Mère. Oui. C'est Sainte Mère de Dieu. Sainte Marie, du coup. Bah oui, c'est la mère de Dieu. Mais pourquoi Sainte Mère? Pourquoi pas plutôt Sainte Marie? Bah, Un prénom, les gars. Tout le monde Oui, le connaît. je sais. Bah, merci, je suis chrétienne. Bah, moi aussi, Sainte Marie. Pour ça, je te dis, je connais son prénom. Vous pouvez dire son prénom, gars. Parce que quand tu sais, c'est par rapport à sa prière. Oui. Ah oui, c'est vrai que je vais faire bientôt un podcast normalement sur les religions. Faudrait que je t'en parle. Je pense que tu pourrais kiffer. En fait, c'est un peu la découverte des religions. Je parle pas en profondeur, je parle pas des... Voilà, c'est vraiment juste pour faire découvrir, si les gens ça les intéresse. Je parle bien de... Ça sera des religions, genre... Dis je que crois, c'est varié. Bah, je crois qu'il y en a 5 en France, les plus connues. Voilà, je ferai celle-là et je ferai leur schisme. Et leur schisme, je vous expliquerai ce que c'est. Non, là, il faut que je remette. ça refile. C'est bon. C'est bon. Allez, Ok. Du coup, les schismes, qu'est-ce que c'est? C'est pas la vidéo du jour. Mais bref, je vous explique juste en vite fait ce que c'est les schismes, parce que si tu me regardes, mais c'est quoi les schismes? Les schismes, c'est juste dans une religion, par exemple, bah là je vais prendre par exemple par rapport à la chrétienté, il y a les monothéistes, catholiques, etc. Et bah c'est tous les différents pratiquants. ouais c'est ça. Ça va Différents types être de protestant, ouais. ça va être tout ça. Et ça va être tous les à côté du chrétien. Donc par exemple, je crois qu'il y en a plus de 5000, je sais plus exactement, je vous redirai ce que j'avais fait mes recherches, etc. Mais ça sera un autre podcast, posément, etc. Parce que Un autre sujet. c'est ça, et ça je pense qu'on verra. S'il faudrait que je t'en parle, je pense que tu pourrais kiffer le truc. Il y a un monde, ouais. Ouais, parce que vraiment je l'ai bien développé, je l'ai pas fini encore de le travailler. Parce que vraiment c'est un peu découverte, ça va peut-être durer même moins de 30 minutes parce que c'est vraiment juste aspect extérieur. Je pense qu'il y a des questions qui pourraient t'intéresser. Ouais, bah pourquoi pas. Voilà, vraiment c'est... On est parti sur un autre sujet. On en parle qu'on a fait pied, religion.
pourquoi pas? Bah en fait on est parti du fait que je t'avais renversé du jus, que ça a parlé d'autre chose, on est parti après sur les... Centenaire, et après, ouais, c'est parti sur les Marie, ouais. croyance chrétienne, bref. Puis c'est vrai, fétichisme. Putain. Je vois plus tes pieds. Je crois que moi, par contre, l'écran, il est pas mes pieds. Ça c'est pas ouf. Ouais, dans tous les cas, je recadrerai s'il faut. Oui. Et ouais, non, il y a beaucoup de choses à dire en vrai. Ça va être un des épisodes, je crois, qui dure le plus longtemps parce que. Faut savoir que c'est moi. Mais pas que, parce que je me rappelle que de base, l'épisode dernier, le deuxième, il devait durer 45 minutes. J'ai perdu 15 minutes de vidéo parce que bah, mon logiciel a planté pendant que je montais. Et en fait, ça a coupé et ça a enlevé tous mes dossiers, enfin ce dossier-là exactement, de 15 minutes, de tous mes dossiers. Ça a encore vibré. Je te jure que c'est pas moi. La tête de ma mère, c'est pas moi. Parce que c'est là-haut. Je suis pas sûre. J'en suis certaine. Un téléphone par terre. Zina. Moi je sais pas parce que moi je Shadia, t'es par terre. Là c'est moi. Ah oui parce que là c'est moi. Mais c'est pas moi parce que moi ça s'entendrait pareil du coup si c'était dans la pièce. Non parce que c'est sur une chaise, pas sur une table. Moi je vibre pas. Et que ton téléphone il est comme ça. Je pas comme ça. Je vibre pas. Et tu verrais mon appareil photo. Par terre. Shadia. Shadia, est-ce que tu as envoyé un téléphone par terre? Pourquoi j'ai fait un accent? Mais non, parce que ça va être leur salle commune au-dessus aussi. Tu penses que c'est l'enceinte commune au-dessus? Bah je pense que les internet sont montés pareil. Bah je pense aussi ouais. Le bâtiment est semblable, genre vraiment copier-coller, donc ils ont fait un copier-coller des étages. Je pense hein. Donc je pense que c'est pareil qu'il y a la salle commune. Et qu'on est seul coco dans une salle commune à ce temps-là. Ouais je pense. Il est quelle heure en fait? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on discute hein, mais... 48. Vous savez que on ça a fait... 42 heures. Ça fait... On a commencé à 15 à peu près. Non même avant parce que du coup Ah il bon faut que ça fait 30 minutes qu'on est là. Ah oh. Waouh. Waouh. On discute beaucoup. Oui, en même temps il y a beaucoup de choses. J'espère que ça vous plaît hein, parce que... Nous ça nous plaît bien. Ah bah oui, nous on rigole bien. Thé. Oui. Thé, gâteau, tout ce qu'il faut. Gâteau, bah oui, tout ce qu'il faut. Et un petit jour, il faudrait vraiment que je fasse un truc un peu plus organisé. Et je pense que si la prochaine fois, on peut essayer de voir s'il y a Shadia qui pourrait venir. Vraiment, ça pourrait être fun un mercredi. Oui. Avant les vacances de Noël. Je pense que ce serait bien qu'on se pose et qu'on fasse un épisode spécial Noël, un petit truc genre posé. Spécial fête. Spécial fête, ouais. Vu qu'après Noël, il y a le nouvel an qui arrive. Ouais, on pourrait parler des fêtes en général. Ouais. On va sûrement passer toi et moi ensemble parce qu'on n'a pas de potes. Bah si, j'ai des potes, mais j'avoue, je bosse tout le temps, donc j'ai plus du tout de temps pour mes potes. Je suis désolée, je vous aime en fait. C'est juste que... On va passer à deux clodos. Deux clodos, ouais. Et on va regarder des films, je pense. En fait, il y a beaucoup... Oh, pas des films. Oh non. J'en peux plus des films. Ah non, alors faut ça... Ah ouais, non, ça bon, je peux en dire. Je déteste les films d'amour de Noël. Parce que c'est tout le temps la même chose, toujours les mêmes acteurs. Désolée, hein, c'est trop et cucul la praline. c'est gnangnan. C'est trop cucul la praline pour moi. C'est vraiment toujours la même chose. Et je sais que beaucoup adorent ça parce que c'est cucul la praline, c'est toujours gnangnan, c'est toujours... C'est chiant. Je préfère la nuit to lovers. Ça commence mal, Mais... ça part mal, ça se rapproche au bout d'un moment, ça se déteste à un moment, puis ça repart, ça part. Voilà. C'est ça. Moi j'aime bien aussi quand c'est plus j'adore les films d'action et quand après il y a quelqu'un qui se met en couple avec la personne, genre parce que tu vois il y a l'attraction pendant tout le film et t'es en mode ouais il y a le film d'action et il y a le film d'amour qui se fait à côté et vraiment c'est les synopsis qui sont à côté, c'est vachement les films où tu te poses la question de qui va finir avec qui. Ah c'est ouais, une vraie question tout le long, puis c'est que vers les derniers épisodes que t'as dernière fin de film que t'as la... vachement bien. J'aime bien, genre t'as le suspense tout le long, tu te poses la question, ça va être qui avec qui, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Et voilà, j'aime trop ça, le suspense. Ouais, je suis grave d'accord parce qu'au niveau des films, genre, moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec les films d'amour trop gnangnan. Mais des fois ça me fait un peu rire parce que je sais que par exemple Emily in Paris, j'ai pas regardé. Mais je sais que j'en ai énormément entendu parler parce que apparemment c'est, de ce qu'on m'a dit, c'est très cliché, etc. J'adore les clichés, mais que dans les webtoons. J'ai du mal avec les séries qui ont par rapport à ça, parce que c'est souvent leur voix, leur truc. Alors peut-être que c'est vraiment bien, je ne critique pas Emily in Paris parce que je ne connais pas, je n'ai pas vu. Mais je sais que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de film, très basique, très cliché, très stéréotypé en fait. De ce que j'en ai entendu, moi c'est vraiment l'anglaise paumée qui arrive ouais, à Paris et qui est un peu bébête et qui s'intègre, quoi, qui essaie de faire de Adèle une parisienne. Quoi. C'est ça, et moi j'aime pas du tout quand c'est un peu trop stéréotypé. Non, c'est nul. T'as pas de suspense, c'est ça, tu sais déjà ce qui va se passer. C'est ennuyant en fait, c'est lassant. Ouais, je suis d'accord avec cette phrase. C'est vraiment. Enfin, c'est pas que c'est lassant, je dirais pas forcément lassant. Y a pas d'accroche. Ouais, c'est plus. C'est tellement répétitif, simple, basique. T'as pas le petit truc qui se dit ça c'est intéressant, ça je veux voir jusqu'au bout. Ouais.
Je suis d'accord. T'as pas le déclic, tu dis ça, je vais aller jusqu'au bout, je peux regarder 10 fois, mais je vais aller jusqu'au bout. Quoi. Ça, je peux en parler. Arcane. Je sais pas si t'as vu la... Oui. Oui. J'ai pas fini encore l'acte 2 là. Parce qu'il y a le acte 2 et l'acte 3 qui va arriver là dans pas longtemps. Il faut vraiment que je finisse. Et pour l'instant, je vous avoue, c'est un banger. Alors, faut savoir que j'ai un peu joué à League of Legends quand j'étais un peu plus jeune, donc ça va. Et ça m'a rappelé les clips qu'il y avait sur YouTube, etc. J'ai adoré les regarder. Tellement. Fan de jeux vidéo, c'est pas possible. Hein. Non, en vrai, c'est grave possible. C'est génial les jeux vidéo. Et moi, je sais que par exemple, la Arcane, ouais, ça a vraiment été une représentation. Ça a été. Alors, même si ça suivait pas forcément le lore original, je trouve que c'était vachement bien représenté. Les émotions sont vachement là. Et c'est fait par des Français. Par une communauté française. Je trouve tellement que c'est un échappatoire aussi, les jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo, je suis carrément. Tu t'enfermes dans ta bulle, t'es dans ton monde à toi, un truc qui te plaît. Et t'as personne à côté qui te dit ouais, ça c'est pas bien. Faut faire ci, faut faire ça, faut être comme ci, faut être comme ça. Non, là c'est ton monde à toi, t'es comme tu veux. Si par exemple tu te rates, t'as le temps de te reprendre, tu rages un petit peu, tu reviens sur le jeu, tu rages encore un petit peu, tu reviens. C'est à toi de te modeler. C'est bon, les lumières elles sont pas droites. Pas alignées. Ah ouais, c'est vrai. Soit je suis bigleuse, soit elles sont pas alignées. Non, elles sont vraiment pas alignées. Tu sais, je regardais pareil dans la chambre tout à l'heure, les lampadaires dans la chambre. Pourquoi ça se peut faire des trucs droits? Ça me perturbe. Il y en a qui vont dire ouais, t'es folle. Non, c'est pas droit. Ah ouais, non, mais parce que. Déjà, juste dis-toi pourquoi ils ont mis une télé à côté des vitres. J'avoue que les faux jours, ça va être sympa la journée. Hein. Enfin bref, voilà. Vraiment là, nos conversations. Ça fait passer au tableau pendant les cours. Pourquoi il y a la vitre à côté? Toutes les vitres à côté. T'as les faux jours. Et t'as les radiateurs à côté. En plus. Parce que moi, que tous les profs ouvrent les fenêtres. C'est ça, ouais, je peux plus. Les profs arrêtaient d'ouvrir les fenêtres. Et après, moi je sais que j'ai une de mes profs qui est claustro. Donc elle nous dit je peux pas laisser, ne pas laisser. Quand c'est comme ça, oui. Oui, ça va, tu vois, mais ne laisse pas ouvrir la fenêtre. Ouvre la porte. Oui. Juste nous ouvre la porte. Et encore là, bon ok, elle est claustro, elle peut. Mais tous les profs qui nous disent oui, il fait chaud. Vous êtes en manteau, vous gardez vos manteaux. Nous on n'a pas le droit. Je suis d'accord. Je mets mes mitaines, je me fais engueuler. On me dit de retirer mes mitaines. Ça va. Moi, je mets mon manteau et je m'endors. Je n'ai pas le droit de garder mon manteau. Je me fais engueuler si je garde mon manteau. J'ai froid. Ils laissent toutes les fenêtres ouvertes. Attends, c'est qui dit ça? Les 3 quarts des profs. Ah ouais, non, on en parlera après. Ça m'énerve, moi j'ai froid. On est en hiver, enfin, on va arriver en hiver. Ouais, la dernière fois, c'est une de mes profs qui m'a dit t'as pas froid, Zina? Alors, faut savoir que moi j'ai un corps qui se réchauffe énormément et très très vite. J'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Ça fait des années que j'ai ce problème-là. C'est que j'ai chaud tout le temps, en permanence. Et à chaque fois, on me dit non, t'as pas froid. Non. C'est ma réflexion préférée, ça. J'ai pas froid. J'ai pas froid parce que j'ai pas froid. Je peux pas te donner plus d'explications. Ça fait penser au oh, t'as l'air aigri. Non, je suis pas aigri, mais tu me rends aigri. Vraiment. C'est qu'en fait, on n'est pas aigri. C'est juste qu'il y a des moments où on est fatigué. On a juste envie d'être seul. Et tu nous déranges pendant qu'on a envie d'être seul. Non mais les gars, nous, on est à l'internat. On est levé à 6h30 tous les matins. On est obligé de vivre avec des gens qu'on connaît pas, qu'on n'apprécie pas forcément. On mange avec des gens, on les connaît même pas parce qu'on n'est même pas dans notre lycée de base. On connaît pas les gens avec qui on mange, ça nous énerve. Donc oui, on arrive le matin, on est énervé. On n'a pas envie d'être là, on veut juste rentrer chez nous, retrouver notre maison. Et je fais pas une pub des clopes, etc. Parce que voilà, mais moi je sais que je fume encore la CE à 0 nicotine. Donc c'est vraiment genre, il n'y a pas de nicotine, ça ne... Enfin, c'est une addiction de base. Bref, et quand on me dit ah mais Zina, tu vas fumer. Alors, ça dépend de chacun, mais moi je sais que moi c'est très déstressant, très... Je respire la bonne hymne, s'il vous plaît. Combien de fois tu m'as dit Elisa, viens avec moi dehors, je vais fumer parce que ça stressé? Ouais, j'étais hyper stressée et je sais que j'aime bien fumer avec une personne ou avec de la musique parce que je sais que avec la personne tu peux discuter, je fais c'est bon, je décontracte, Et c'est un sujet tellement aléatoire que bon. C'est ça, et tellement c'est aléatoire. Bah, je pense que c'est podcast. Ils vont le Je pense que les gens vont comprendre. Et vraiment, non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Il n'y a pas de soucis. On est juste en plein podcast, vous inquiétez pas. On coupera. Tu dois achever ou pas? Oui. Nous on est en pleine discussion de podcast, il n'y a pas... Allez-y. Allez-y. Je sais même plus ce qu'on disait. Je sais plus si on est aléatoire. Ah si, on disait qu'on était aléatoire, ça n'a rien à De toute façon, ils voir. vont le voir. Ils vont savoir. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment... Genre, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent les personnes qui fument. Mais c'est pas grave, fumez, hein. Si vous avez envie de fumer, vous fumez.
je fais pas la banalisation de ça, Oui. mais si ça peut vous libérer de quelque chose, bah faites-le. Enfin, on vous en voudra pas. C'est comme, c'est quelque chose qui m'énerve tous les profs de sport qui disent aux élèves qui fument, bah si t'arrives pas à courir, arrête de fumer. Des fois, t'es asthmatique. Bah. Des fois, t'es asthmatique et fumeur. Oui. Et des fois t'es enrhumé. Donc asthmatique, fumeur, enrhumé, croyez-moi les gars, ça va pas ensemble. C'est vrai que ça a l'air enfin, pas drôle. Ah si c'est drôle, hein, pour ceux qui regardent. Je pouvais plus monter les marches, ok. Je vais prendre l'ascenseur pour monter. Pendant un mois, t'as pris l'ascenseur. 1 mois et demi, gars. J'avais l'ascenseur, je pouvais pas monter les marches. C'était horrible, je pouvais pas faire sport. Pourtant je fais badminton. Je pouvais pas faire badminton, même le chemin pour aller à la salle, je pouvais pas le faire. J'arrivais, j'étais essoufflée. Moi, je me rappelle, elle faisait. Je peux pas monter les escaliers. Je peux pas. Et du coup, les gens dans l'ascenseur, du coup, souvent c'était des gens qui étaient en béquille. Ils comprenaient pas pourquoi j'étais là. Une fois, j'ai parlé avec un des gars dans l'ascenseur, il m'a demandé bah, pourquoi tu prends l'ascenseur. Je lui ai fait fais pas de bruit pendant 2 minutes, écoute ma respiration. Il a fait ok, bah je comprends mieux. T'as bien fait. Je t'en dis, je le prends pas pour rien l'ascenseur, les gars, je ne respire pas, je ne peux pas. Et le pire, c'est que là, elle a été enlevée de ses clés d'ascenseur. Mais le pire, c'est qu'elle respire toujours de la même manière. C'est une grosse asthmatique sa mère. Mais on lui en veut pas parce qu'on l'aime. Mais c'est trop drôle parce qu'il y a des moments où je la regarde, je fais ça va. J'avoue que je suis souvent comme ça. J'essaie de respirer, mais l'air passe. En plus, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très froid, qui a souvent très froid. Alors le froid en plus, je grelotte, mais je respire pas. Il faut savoir que ses mains, elles sont violettes, tellement elle a froid tout le temps. Et je sais pas là, elles sont rouges, là. Là, elles sont rouges tellement. Mais moi, il faut savoir que j'ai pas les mains rouges. Là, je la réchauffe tellement elle a froid. J'ai les mains congelées en permanence. Et moi qui grelotte plus que je respire pas, bah c'est très drôle à voir ça. Vous voyez les grands-parents souvent à l'hôpital qui sont malades. Bah c'est moi. C'est moi à longueur de journée. En fait, toi, t'es l'enfant que personne désire, mais que tout le monde désire à la fois parce que c'est Je suis l'enfant que personne veut avoir avec soi en permanence, mais que tout le monde veut avoir pour rigoler un moment parce que c'est drôle de m'avoir. C'est juste ça. Mais c'est un amour cette fille, j'adore. Bon, il y en a, ils pourront confirmer, hein. Il y a intérêt. Attention, il y en a des osneilles. Hein. Osneil. Je vous ai osneille. T'arrives même pas à parler. Fatiguée. Je vois ça. T'as besoin de prendre ta douche ou pas ce soir? Parce que sinon. Oh, je la prends demain matin. Ah, ok, bon, bah moi ça va, je l'ai prise tout à l'heure, 18h. On a jusqu'à 22h. Ah, oui, c'est vrai. J'ai eu un coup de fraîcheur à fleur. Gars, j'ai tremblé. J'ai senti le vent passer dans mon corps. Dans ton corps Non, tu sais, sur mes poils. Ils se sont hérissés. On appelle ça un frisson? Oui. Oui, parfois, mais. Enfin, non, pas tout le temps. Moi, je connais d'autres raisons pourquoi les policiers y sont. Ce podcast n'a plus aucun sens. On avait dit que ça partirait en aléatoire, on l'a dit dès le début. Hein. Ah ouais, Ils étaient prévenus. Ah, 22h. Mais. Ah oui, il est déjà 22h. 22h, 21h. 21h. Ah bah, on est planté. Ah oui, c'est vrai. On va faire un coucou de loin. Hein. Bah, je pense qu'en vrai, on peut finir cet épisode-là et faire un 4ème si tu veux. On discute encore un peu de tout et ça se fait comme ça, on a que 45 minutes et après on peut en refaire un là, tranquille, posé. J'ai mon mail partout donc c'est hyper dangereux. Ouais, ça te va? 2 pour moi. Bah écoutez, on fait des beaux bisous. Et On moi, se je vous dis, reverra bientôt. On se revient bientôt. Waouh! On se aïe, on se Comment ça? Aïe. Tu m'as appuyé sur la côte en bas, pas sur là. Ah merde, là. T'avais cliqué, waouh! Moi j'ai cliqué sur Dina. Je fais du clic sur Dina, voilà. Passez une bonne soirée, faites des pétous à vos amoureux et des pétous à vos petites familles et vos amis, c'est hyper important et profitez d'eux. Tant que vous avez la possibilité parce qu'ils sont d'être pas avec eux. éternels. Exactement. Ils sont pas éternels. Ils sont pas éternels. Ça, on peut en discuter aussi. On Mais peut on en va discuter. pointer déjà. Mais des gros bisous. Ils sont pas éternels, profitez-en beaucoup. Ah, franchement, profitez.